بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 20e leçon de Tawhid. Et nous sommes arrivés au chapitre de Ta'arif al-Tawhid, la définition du Tawhid. Et Shir al-Wasabi, rahimahullah wa ra'a, il nous explique que le Tawhid, dans son sens linguistique, dans sa définition dans la langue arabe, il provient du verbe wahhada yuwahhidu, qui est le fait de rendre une chose unique, d'unifier une chose. Et dans son sens religieux, c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie, qui est la Rububiyya, dans son adoration, qui est la Uluhiyya, et dans ses noms et ses attributs, fi asma'ihi wa sifatihi. Et Shir al-Wasabi, il nous rajoute ici, dans son jugement. Il annexe dans son jugement, fi hukmi. Et Shir nous avait expliqué que le jugement rentre et revient dans sa Rububiyya, dans sa Uluhiyya et dans ses Asma'i wa Sifat. Donc cette annexe qui a été faite par Shir, Jazahullahu khayra anna wa an jami' al-muslimin, il a été placé ici en annexe pour répondre et contrecarrer ceux qui jugent par autre loi que celle d'Allah. Et lorsque nous disons que le hukm revient à sa rububiyya, c'est-à-dire à sa seigneurie, c'est dans le sens où c'est Allah qui légifère toutes choses. C'est lui le juge. C'est lui le juge par excellence. Et lorsque nous disons qu'il revient à sa uluhiyya, c'est dans le sens où chaque serviteur, chaque croyant se doit de juger par les lois qu'Allah a légiférées. Et il doit obéir à son jugement. Et lorsque nous disons que ça revient à ses noms et ses attributs, c'est dans le sens où c'est Allah le Hakim, c'est lui le Hakem et il est le Hakim. C'est-à-dire, il est le juge, il est le sage et il possède le jugement. Donc ça revient à ses noms et ses attributs. En définition, le Tawhid d'Allah Azza wa Jal, c'est son unicité dans sa seigneurie, qui est la Rububiyya, dans son adoration, qui est al-Uluhiyya, et dans ses noms et ses attributs qui sont les Asma' wa Sifat. Et que Shir, lorsqu'il a rajouté al-Hukm, ce rajout, cette annexe, ne porte aucun préjudice à la compréhension du Tawhid. Mais bien au contraire, elle est là pour éclaircir ce rajout, et là pour éclaircir et mettre en évidence que le hukm également fait partie du tawhid. Comme Allah Azza wa Jal le fait parfois dans le Coran, à titre d'exemple, dans sa parole, lorsqu'il dit, Allah Azza wa Jal, Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaïl. Lorsqu'il dit cela, Allah Azza wa Jal, dis-leur, ô toi, messager d'Allah, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Mikaël. Nous sommes tous d'accord ici pour dire que Mikaël et Jibril font partie des anges. Et pourtant Allah Azza wa Jal nous dit quiconque est l'ennemi d'Allah et de ses anges. Donc il a déjà indirectement signifié que Jibril et Mikaël en faisaient partie. Et pourtant, à la fin du verset, il reprécise de Jibril et de Mikaël. Donc il éclaircit que parmi ces anges, il y a Jibril et Mikaël. Donc ici, Allah Azza wa Jal a rajouté, alors qu'ils faisaient partie, et ils font partie, des anges. Subhanallah. Donc c'est pour renforcer, pour appuyer, et il n'y a pas de mal à cela. Et pour revenir sur le tawhid d'Allah Azza wa Jal, malheureusement, beaucoup de notre communauté aujourd'hui, beaucoup ignorent l'exactitude du tawhid et ne comprennent pas la signification exacte du tawhid. Certains même vont jusqu'à dire que les musulmans
qui s'affilient à la sunna et qui parlent de tawhid, ils imitent les gens du livre dans leur compréhension du tawhid. Dans le fait que nous disons que le tawhid est sa rububiyya, sa uluhiyya et ses asma'i wa sifat. Alors que cette compréhension-là, nous la trouvons directement dans le Coran, explicitement et implicitement. Et Allah Azza wa Jal a commencé son Coran par ce tawhid. Pour faire simple, le tawhid d'Allah Azza wa Jal, lorsque nous parlons de sa seigneurie, c'est tout ce que Allah fait, sait faire et peut faire. Et il est le seul à le faire. Donc, c'est un bien d'Allah vers ses créatures, vers sa création. Quant à la uluhiyya, qui est l'adoration de la créature vers le créateur. Donc, c'est tout ce que la créature fait en soumission à Allah Azza wa Jal, pour que son Seigneur Allah lui accorde ses bienfaits. Donc, c'est les actes de la créature vers le créateur. Alors que la seigneurie, nous l'avons dit, c'est du créateur vers la créature. Ar-Rububiyya, c'est tout ce qu'Allah a donné à sa créature, a donné pour sa création. Et c'est lui qui donne la vie, qui subvient à leurs besoins, qui administre tout. C'est lui le juge par excellence. Alors qu'Al-Uluhiyya, c'est toutes les adorations que la créature fait envers Allah Azza wa Jal. Il jeûne pour Allah, il prie pour Allah, il donne l'aumône pour Allah, il place sa confiance en Allah, il le craint et il espère en lui, il a la certitude qu'il est Allah, lui, la divinité, en toute vérité. Donc, il faut bien comprendre cela. La seigneurie d'Allah Azza wa Jal, c'est tout ce que Allah a et appartient. Il est le gérant de toutes choses. Il donne la vie, il donne la mort. Et l'association de l'être humain dans le fait de posséder, dans le fait également d'être le roi de quelque chose, c'est seulement dans le mot. C'est dans le mot. Car effectivement, l'être humain, il crée, il administre, il gère. Il gère ses affaires et il possède également. Mais comme nous l'avons dit dans les cours précédents, la règle qu'il ne faut jamais oublier, c'est Laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Et il est certes l'audient, le clairvoyant. Allah a créé la création à partir de néant. Puis après cela, il créa la créature, l'être humain, à partir de la création. Allah n'a-t-il pas créé les cieux et la terre, son trône, l'eau, la plume, à partir de rien, en lui disant kun, fayakun, en lui disant soit et il fut, ou il est. Il créa par contre l'être humain à partir de terre, d'eau, et il mélangea cette terre et cette eau qui devint une boue malléable. Et c'est ces deux manières dont Allah a créé toute la création. Une à partir du néant, à partir de rien, en lui disant soit et il est. Et la seconde méthode, c'est en créant à partir d'une matière pour la modifier en une autre matière. Allahu Akbar. Donc il a créé les cieux, la terre, l'eau, la plume à partir de rien. Subhanahu wa ta'ala. Alors que l'être humain, il a décidé de le créer avec de l'eau, avec de la terre, pour en faire un argile. Et il créa les djinns également. Et il les a créés à partir de quoi? Il les a créés à partir de feu. Il créa également les anges. Et il les a créés à partir de quoi? Il les a créés à partir de lumière, nour. Quant aux êtres humains, eux peuvent créer, mais ne peuvent pas créer à partir du néant. Kalla, abadan. Il est impossible qu'un être humain crée une chose à partir de rien, à partir du néant. Et il a l'incapacité de créer à partir du néant. Allah Azza wa Jal, lui, il crée. Il est le créateur par excellence. Il est également le Malik, celui qui détient, celui qui possède, qui détient la royauté absolue de toutes choses. Car il a absolument tout créé. Donc il est le roi de toutes ces choses. Quant à l'être humain,
il lui a permis de posséder et d'être le roi de certaines choses. Comme certains rois qui furent autrefois les rois de France ou d'ailleurs. Mais tout cela appartient au roi absolu, au roi par excellence, qui n'est autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc l'être humain, effectivement, il possède, mais il possède que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et il y a une règle également, que l'être humain est soumis à cette règle. Cette règle, c'est que tu le veuilles ou pas, toi, être humain qui possède, soit tu périras, soit la chose que tu possèdes fanera, périra, mourra. Pensez-vous une seule seconde qu'un homme peut posséder une chose éternellement ou qu'une chose peut être possédée par un homme éternellement? Abadan, impossible. Donc lorsque tu possèdes la santé, un jour ou l'autre, elle s'en va. Elle te quitte. Lorsque tu possèdes la force, un jour ou l'autre, elle s'en va. Et parfois même, tu peux posséder la force, la santé, et c'est toi qui meurs. Malgré que tu étais en pleine force. Tu meurs d'une crise cardiaque ou autre. Donc l'homme possède des choses. Il est maître de certaines choses. Il peut être le roi de certaines choses. Mais cette royauté est limitée. Et elle est tarissable. Allah Azza wa Jal, yudabbir. Il règne, il dirige, il administre toutes choses. Et tout ce qu'il possède et tout ce qui existe est à lui. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ni de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Allahu Akbar. Quant à l'être humain, dans la signification de l'administration, il dirige, mais son administration, sa gérance, n'est que du bon vouloir de l'administrateur absolu, qui est Allah Azza wa Jal. Donc ta gérance à toi, simple être humain, est de ton vouloir et ta capacité. Mais cette capacité et ce vouloir que tu as n'est que par le vouloir d'Allah Azza wa Jal et par ce que Allah t'a permis d'être, sans que tu ne puisses te permettre de te passer de ce vouloir du Seigneur de l'univers. Et quant aux noms et aux attributs d'Allah Azza wa Jal, il est celui qui a les noms et les attributs les plus parfaits. Il n'y a pas un nom ni un attribut sans qu'il ne soit mentionné soit dans le Coran ou soit dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En récapitulatif, les noms et les attributs sont tirés de deux sources connues de tous et d'une connue que du Seigneur de l'univers. Quant aux deux qui sont connus de tous, c'est le Coran et la sunna. Le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, simples êtres humains, nous ne pouvons confirmer un nom ou un attribut que par ces deux sources. Le Coran et la sunna. Soit ça a été mentionné dans le Coran, soit ça a été mentionné dans la sunna. I'lam, akhi al-muslim, wa ukhti al-muslima, waffaqna Allah wa iyyakum. Que la personne ne fait partie du tawhid complètement et à un tawhid complet que lorsqu'il unifie Allah Azza wa Jal par toutes sortes d'adorations. Et nous verrons dans le prochain cours les preuves, les dalils de cela. Les paroles d'Allah Azza wa Jal concernant son unicité et le fait qu'il faut lui vouer un culte exclusif. وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.